Salut à tous, c'est Sébastien de la team Red Ribbon TCG et suite à la tier list, nous allons commencer aujourd'hui notre petite série sur les leaders tier S que nous avons affichés. Avant toute chose, j'aimerais annoncer que samedi 4 juillet, nous allons faire un petit live qui va lancer un petit peu le renouveau de la chaîne et faire des belles annonces. Donc soyez au rendez-vous le 4 juillet. Alors, nous allons commencer avec le leader Gotenks. Gotenks est un leader jaune ultra générique, très très fort, qui nous permet de faire beaucoup de choses. Quel est le but du deck? Le but du deck est avant tout un deck qui va contrôler les énergies de l'adversaire et en partie le board. Quand je dis contrôle du board, ce ne sera pas un contrôle de board où on va remove ou tuer en permanence le board, mais plus le contrôler, le mettre en inertie et le bloquer dans sa manière de jouer. Le deck a aussi une grosse force de frappe en mid-game parce qu'il peut sortir des gros tapeurs T3, T4 qui font extrêmement mal à l'adversaire. Pour ce deck, nous avons besoin forcément de la BT10 et une grosse partie de cartes venant de la draft box 1 et 2. Alors, présentation du leader. Le leader nous dit quoi? Donc c'est un leader mono jaune qui nous dit quand on attaque, on va pouvoir se piquer un point de vie et piocher un. Le fait de se piquer un point de vie n'est pas obligatoire, ça ressemble un petit peu à ce qu'on avait avec le Broly Cinéma, leader très très fort. Autre auto qui nous intéresse, une fois par tour, si notre adversaire a au moins une énergie, donc très très rapidement, notre adversaire active une extra card, on pioche un. Ça fonctionne une fois par tour, donc pendant notre tour une fois, et pendant le tour de l'adversaire potentiellement une fois. Donc si l'adversaire abuse de cartes extra de type les Cell Kamehameha, des Negate, je pense à l'invoqueur qui va utiliser beaucoup d'extra, et bah à chaque fois on va pouvoir piocher un, ce qui va éventuellement combler la différence de CA ou provoquer encore plus de CA. Pour s'éveiller, il faut être à 4 PV et on va pouvoir retape 2 énergies, ce qui est très pratique pour faire des combos dévastateurs. Une fois éveillé, quand on va attaquer, on va piocher un, ça bouge pas. Deuxième auto, elle ressemble énormément à la première, c'est-à-dire que quand l'adversaire active une extra, on va piocher un, puis on va pouvoir mettre une battle card de l'adversaire en reste. Donc ce qui est très pratique pour la plupart de nos combos. Dernière petite cerise sur le gâteau, quand on active une union fusion, on va voir les unions fusion de Gotenks plus tard, le leader va pouvoir gagner 5000 et critique, ce qui va nous permettre de faire une petite attaque à 20 000 critiques, euh, un petit peu dévastatrice, où l'adversaire va forcément devoir défendre ou alors perdre un PV gratuitement. Le plan de jeu. Au mulligan, on va principalement chercher son unisson ou en tout cas on va regarder en fonction de ce que l'adversaire joue comme deck et on va aller chercher soit de l'agression rapide, soit nos bergamos pour incliner ses énergies, soit beaucoup de negate parce que l'adversaire a un deck très aggro, etc. Le tour 2 et 3 vont se présenter principalement sur soit on va pouvoir poser son unisson et on va tenter à tout prix de le protéger, soit on va pouvoir bloquer des tours complets de l'adversaire en posant un bergamo ou poser des gorilles, etc. À partir du tour 4-5, on va pouvoir sortir très facilement des gros tapeurs, on va pouvoir lock encore plus les énergies de notre adversaire pour l'empêcher de jouer et pour que nous puissions dérouler notre jeu et pouvoir avoir notre victoire. Les points forts du deck Gotenks. Euh, alors, un des points forts importants, c'est qu'il peut totalement lock des tours adverses. On va pouvoir engager deux énergies adverses, ce qui fait que notre adversaire va se retrouver peut-être tour 3 avec une énergie d'open. Il va devoir réfléchir, jouer compliqué, peut-être passer son tour rapidement, etc. Pour nous rapidement nous redonner la main pour qu'on puisse jouer correctement. Il a également la force d'avoir des gros tapeurs qui ne sont pas très chers. C'est-à-dire qu'on va avoir un gros tapeur, double frappe, réplique pour 3 qui va nous faire un peu piocher, qui va nous permettre de remove une carte sur le board. On va avoir
des plus petits tapeurs, on va avoir des gorilles qui vont scroll très facilement pendant le tour de l'adversaire, et on va pouvoir agresser notre adversaire relativement facilement. On fait beaucoup de CA si l'adversaire utilise des extras. Euh, une des méthodes qui fonctionne bien, par exemple, c'est avec le Healing Pod. Rappel qui est le terrain qui va vous permettre de piocher si vous ramenez une carte de la drop, et ben notre passif va s'activer systématiquement. Donc ce qui fait que l'adversaire qui lui va gagner va penser faire beaucoup de CA. Nous aussi on va pouvoir faire du CA à chaque fois qu'il va activer des extras. Et puis aussi ça peut lui faire dire bah tiens je vais devoir adapter mon plan de jeu, arrêter d'utiliser des extras, etc. Ça va forcément faire bouger l'adversaire. C'est un leader jaune générique. C'est-à-dire que là aujourd'hui je vais vous présenter on va dire la decklist comme pourraient un petit peu l'imaginer les développeurs du jeu avec tout le paquet de Goten, mais on pourrait très bien imaginer ce leader qui est très très fort dans un deck un peu par exemple, revenir à du bicolore, revenir sur du bleu jaune, du jaune rouge. En tout cas on est capable d'adapter ce deck à d'autres méthodes. Les points faibles du deck. Alors, comme je l'ai noté en point fort, l'unisson est parfois compliqué à défendre en early. Pourquoi? Parce que on va devoir se tap out. Il va arriver avec forcément deux marqueurs. On va pouvoir gratuitement poser un troisième marqueur, mais une fois qu'on a ce marqueur là, on s'est tap out. L'adversaire a une possibilité forte de nous attaquer. On n'a pas plus forcément d'énergie et ça nous aura coûté beaucoup de poser notre unisson. L'unisson est relativement important dans le deck pour pouvoir se protéger et gérer un petit peu le- la suite de la game. Du coup, perdre son unisson au tour T2 de l'adversaire parce que nous on l'a posé, c'est parfois compliqué. On a malheureusement sur le deck peu de remove de board. Euh, Finalement, on va plus incliner les battles adverses que les enlever. Donc si l'adversaire a tendance à pouvoir poser facilement beaucoup de boards, des gros tapeurs, etc., on va avoir parfois énormément de mal à retirer ce board. Du coup, ce qui est en relation avec les deux points précédents, l'ordi peut être compliqué. Si l'adversaire pose énormément de battles avec un deck très aggro, si l'adversaire nous gère tout ce qu'on va poser, je pense au fait de dire tiens je vais poser mon unisson, on va facilement me le gérer, je vais poser un Gotenks tour 3, on va peut-être me le gérer instantanément en me le tuant, je pense avec la contre-mise en jeu Freezer. Voilà, on a forcément des faiblesses, euh, mais le deck reste néanmoins très solide. Les cartes clés du deck. Alors, avant tout, donc on en a parlé, c'est l'unisson. L'unisson, qu'est-ce qu'il nous dit? Pendant le tour adverse, si toutes nos énergies sont en reste, notre leader gagne plus 5000. Donc ce qui nous permet de pouvoir se dire on va tap out T2 voire T3 etc. Et notre leader va gagner plus 5000 pendant le tour adverse, ce qui va nous permettre de nous défendre des petites attaques du début ou du moins d'utiliser moins de cartes pour se défendre. Petit auto qui nous permet d'augmenter nos compteurs. L'adversaire utilise une extra, on va pouvoir ajouter un marqueur sur l'unisson. Ça combat très bien avec l'effet du leader, pas grand chose à dire de plus. Son activate main, donc plus 1, va nous dire on défausse 2, on draw 2. Très pratique pour récupérer des nouvelles cartes. On a pas mal de choses qui vont dans la drop, qui se récupèrent de la drop, etc. Donc le fait de se défausser n'est pas forcément gênant. Sachant qu'on n'est pas obligé de se défausser pour piocher. On peut simplement activer, faire l'effet et gagner le plus 1. Effet à -4, c'est pour ça que l'adversaire a tendance à nous dire oula, je vais pas forcément le laisser aller jusqu'à 4, 5, 6, etc. L'effet -4 nous dit quoi? Pendant la prochaine phase de recharge de l'adversaire, votre adversaire ne peut remettre d'étape que 2 énergies. C'est-à-dire que si, je ne sais pas, il s'est full tap T4, il va pouvoir ne retaper que 2 énergies pendant sa phase de recharge.
Ce qui fait qu'il va être vite sensible à un nouveau Bergamo qui pourrait totalement lui lock ses énergies, etc. Donc ça peut empêcher des tours 5 sur certains decks, des tours 5 un peu dévastateurs qui vont nous sortir des grosses battles à 5, etc. Donc c'est un gros moyen à la fois de pression avant d'utiliser les skills et un gros moyen de protection en vue d'un tour un peu clé de l'adversaire. Autre carte qui combote forcément très bien avec cette unisson, c'est le counterplay. Rappel, si nous avons un unisson avec au moins deux marqueurs en jeu, on peut poser le counterplay gratuitement. Enfin, on peut jouer le counterplay gratuitement. Le counterplay, il nous dit quoi? Il nous dit que la battle qui arrive est jouée en rest mode. Donc toujours pratique pour protéger notre leader, notre unisson ou notre board de manière générale. Et en plus de ça, c'est un bloqueur qui fait que techniquement, on peut simplement bloquer deux attaques avec ce joueur, cette carte. Autre carte clé, là on va parler un peu du package des draft box. Le gorille, beaucoup de monde le connaît. On peut payer 2 pour mettre 10 000 de combo et à la fin de la phase, à la fin du combat, on va pouvoir jouer la carte. La carte va faire quoi? Elle va nous faire piocher un, ce qui est toujours intéressant, et engager une battle adverse. Donc ce qui peut nous permettre de nous protéger d'une attaque, d'avoir un 20 000 double frappe pour 2 sur le terrain qui va pouvoir mettre la pression à l'adversaire, taper un unisson pour lui faire perdre de marqueurs, etc. Autre carte très importante, donc là qui va vraiment dans la lignée du je bloque les énergies de l'adversaire. Dès on va engager une carte de l'adversaire avec une capacité, donc ça peut être la capacité de leader, ça peut être le gorille, ça peut être le Vegeta qu'on vient de voir, ou le super combo Zamasu, on va pouvoir payer 2 et jouer la carte, et la carte nous dit qu'on peut engager soit deux cartes, donc Battle et Énergie comprise, en ignorant barrière. Et derrière c'est une 20 000 simple frappe. On va parler maintenant des gros tapeurs, le Gotenks A7, donc qui a double strike et réplique, qui est très fort, 25 000, qui va mettre une grosse pression à l'adversaire, qui va nous coûter 3 jaunes, nous faire piocher 2, et il va falloir juste se défausser d'un Sangoten GT et d'un Trunks GT. Donc finalement, il va juste nous coûter 3, on va pas forcément perdre de CA. Donc quand cette carte est jouée, on peut choisir une battle card en rest mode en ignorant barrière, on peut negate son skill et la mettre KO. Donc très pratique pour remove des cartes qui ont des autos qui vont peut-être se déclencher à leur mort, etc. Très pratique. Et derrière, on a un gros tapeur qui vient d'apparaître, c'est la secret jaune, donc qui va nous coûter, avec l'errata, qui va idéalement nous coûter 4 via son passif qui nous dit que dès que il va coûter 1 de moins pour chaque carte à 15 000 qu'on a en drop. Donc des cartes à 15 000 en drop, on va en avoir beaucoup. Entre le package, les Goten et les Trunks GT, avec les gorilles, etc., on va facilement en avoir 4, tour 4. En plus avec l'auto de notre unisson, on va pouvoir facilement mettre des cartes en drop, etc. Du coup, normalement, on va pouvoir payer facilement cette carte à 4. Autre permanent très intéressant de cette carte, elle nous dit que on va néguer tous les skills des autres battle cards. Donc malheureusement, nos battle cards en font partie, mais c'est surtout celle de l'adversaire. C'est-à-dire que l'adversaire ne pourra pas utiliser une auto pour remove cette carte, ne pourra pas faire une auto globalement qui va être forte pour lui. Du coup, ça va annuler aussi toutes les capacités bloqueurs, etc. Et auto qui va nous intéresser, qui va vraiment être une grosse menace pour l'adversaire. Quand cette carte est retirée de la zone de combat par un skill de l'adversaire, on va choisir toutes ces battle cards et toutes ces énergies qui sont en rest mode, en ignorant barrière, et on va tout envoyer en drop. Donc c'est très intéressant si l'adversaire a, je ne sais pas moi, une extra, souvent les extras pour 3 qui vont pouvoir remove une carte, et ben finalement ça va être 3 énergies qu'on va utiliser et surtout 3 énergies qu'on va perdre. Potentiellement il va vouloir ou alors il va se dire bah tiens je vais devoir attaquer
cette carte-là pour éviter qu'elle soit retirée par un skill et simplement la mettre KO de manière plus classique. Et du coup, il va devoir énormément comboter, sachant que c'est une 40 000, il va falloir qu'il combote énormément, donc il va devoir vider plus ou moins sa main. Voilà, ça reste une grosse menace, ça va empêcher les grosses menaces adverses. Nous, finalement, bah, ça va nous dire, on va pas forcément, on va plus, après avoir joué le Gotenks, sortir de grosses menaces. Euh, mais en tout cas, voilà, une fois que le Gotenks s'est posé, la game est très différente. On va pouvoir gérer le board, gérer les énergies adverses et lui mettre un maximum de pression. Voilà, alors une petite decklist, on va dire, relativement classique. Euh, Elle n'est pas forcément aujourd'hui encore opti, mais il y a tout le package qui nous intéresse. Aujourd'hui, on joue cette decklist avec de mémoire 52 cartes. On ne veut pas forcément aller plus haut pour éviter de, de perdre un petit peu la consistance qu'a le deck et de se retrouver avec plein de cartes qui ne seraient pas forcément utiles dans le match-up. Alors, on va avoir nos 4 super combos Zamasu qui vont incliner une carte adverse, leader ou battle. Très pratique contre beaucoup de decks aggro, etc. Pour faire proc très facilement le Bergamo. On va avoir en unisson 4 Gogeta et un, alors je ne rappelle plus son nom, mais le petit démon qui va nous permettre pour 5 ou du moins 5 compteurs, de prendre le contrôle d'une grosse battle card adverse pour un petit peu retourner la game. Donc ça peut être une carte très situationnelle, mais qui peut être toujours utile. Le Nimbus, donc le Quinto, qui va nous permettre de nous défendre très forcément sur les gros decks aggro. La Giant Ball qui est en fait une carte qui va pouvoir mettre en inertie piocher un, donc peut être utile sur le Bergamo pour en tout cas pour se protéger de l'arrivée d'une grosse menace adverse. Le restreint de mémoire en français qui est une negate qui peut se jouer depuis la drop qui peut toujours être intéressant. Le 2 time magic pour se protéger, les catégories pour piocher depuis la drop et pour avoir des 15 000 en drop. Globalement, le package Goten et Trunks qui va nous permettre, ils vont pouvoir se tuto, ils vont pouvoir se récupérer depuis la drop. Si c'est la carte promo qui nous permet de faire une negate et de récupérer à chaque tour dans la main cette carte. Voilà, globalement, c'est ce qui fait tourner le deck pour pouvoir jouer les deux les deux Gotenks, le Gotenks a 7 qu'on a vu qu'on met en 4 exemplaires sans hésiter, on va pouvoir le jouer 2-3 fois par partie sans aucune hésitation. Et ce Gotenks là qui nous permet pareil de mettre en inertie et de pouvoir un peu piocher. Et puis c'est un double frappe pour deux, un petit peu comme à la manière d'un gorille, qui derrière nous permet de récupérer des Gotenks et des Trunks depuis la drop si besoin. Les 4 Vegeta SSJ4, 3 gorilles, 3 bergamo, la secret et petite carte qui peut être très utile va être le couleur qui va être le contre-contre qui va empêcher tiens sur une attaque où on se dit ça va être mon attaque finale et ben je vais contrer le contre ou contrer un contre mise en jeu etc pour pouvoir empêcher l'adversaire de faire sa dernière manœuvre pour ne pas perdre. Du coup, rapidement, comment contrer le deck? Alors déjà, éviter de se faire incliner facilement ses battles, c'est-à-dire éviter de poser un maximum de board gratuitement pour que l'adversaire puisse à un moment donné nous faire incliner des battles et faire proc les effets de Bergamo, etc. Éviter d'abuser des cartes extra en fonction de notre deck, etc. On va peut-être se dire, bah tiens, mes cartes extra, je vais peut-être pas les utiliser parce que finalement mon Cell Kamehameha, au lieu de faire défausser l'adversaire, ça va lui faire pas plus de CA que ça. Du coup, adapter aussi son deck à la manière dont on joue. Contrôler rapidement l'unisson, ça peut avoir un gros intérêt de dire, bah tiens, son tour 2, il s'est full tap, je vais pas pouvoir forcément attaquer correctement son leader, et ben je vais attaquer son unisson, lui faire perdre finalement son tour 2, l'empêcher peut-être d'avoir un tour 3 correct, et du coup l'obliger à reposer des unissons en permanence, empêcher peut-être aussi gérer que l'unisson n'ait pas son activation à 4 pour éviter
de se faire enfin de pas pouvoir redresser nos énergies. Eh bien, j'en ai terminé avec la présentation de notre Dengo Tanks. N'hésitez pas à discuter en commentaire sur des potentiels déclics que vous avez en tête, sur la prochaine déclic que vous avez envie de voir. Et je vous donne rendez-vous samedi pour notre live annonce sur Twitch. Bonne journée à tous.